faut que Dieu exagère. On n'est pas toujours conscient de ceux qui se trament contre nous. Eux, ils exagèrent. Il faut que Dieu exagère. Amen. J'honore l'onction dans ce lieu. J'honore le Père spirituel. J'honore Jésus-Christ, Seigneur des Seigneurs, Roi de gloire, souverain, ô Prince des rois de la terre. Qui d'autre que lui? Qui d'autre que lui? Il n'y a point d'autre, Seigneur. J'honore le Dieu de cette maison. J'honore le Dieu de cette vie. Le Dieu qui exagère, le Dieu qui est fidèle, le Dieu qui est incomparable, le Dieu qui est inébranlable, le Dieu qui est capable de changer les situations de ta vie, le Dieu qui est capable de changer les circonstances, le Dieu qui est capable de mettre un saut et il y a des choses qui s'arrêtent parce qu'il est le Dieu qui exagère, fidèle et véritable, c'est son nom. Alléluia. Est-ce que tu peux encore une fois acclamer pour Jésus, mais cette fois-ci en étant conscient qu'il est vivant, qu'il est puissant et qu'il peut agir dans ta situation, qu'il est capable d'exagérer parce qu'il le fera certainement. Oh, les Woo! Alléluia. Le titre de mon message, ça va être Jésus-Christ est Seigneur, débordement, il y aura. Et regarde un peu par où je vais commencer. On va aller dans le livre de Nombre, Nombre 32. Nombre 32. Alléluia, merci Seigneur. Nombre 32. Bon, la lecture elle est longue, donc je vais faire un résumé. Je vais m'attarder sur certains passages. Mais pour mettre un contexte, Dieu a permis que les Hébreux sortent d'Égypte et ils devaient aller vers les terres de Canaan pour avoir la part, leur héritage qui avait été donné à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et ici, on arrive à un endroit où les Hébreux ne sont pas encore rentrés dans Canaan, mais il va y avoir deux royaumes. Ils vont leur faire la guerre, ils vont vaincre. Et ensuite, ils devront traverser le Jourdain pour pouvoir maintenant se rendre dans la terre d'Israël. Enfin, la terre de Canaan, mais qui va devenir la terre d'Israël. Et ici, au premier verset, on dit « Les fils de Ruben et les fils de Gad avaient une quantité considérable de troupeaux, et ils virent que le pays de Jaézer et le pays de Galad étaient un lieu propre pour des troupeaux. Alors les fils de Gad et les fils de Ruben vinrent auprès de Moïse, du sacrificateur Éliazar et des princes de l'assemblée, et ils dirent, je vais m'arrêter là. Ces gens sont venus plaider leur cause.
parce qu'ils ont vu que le pays était bon. Et la semaine passée, on nous a parlé de sensibilité. Jazer veut dire utile. Alors, qu'est-ce que tu fais d'utile pour le Seigneur? Ici, dans ce passage, puisque Dieu avait demandé, avait dit à Moïse de conduire le peuple vers Israël, vers la terre de Canaan. Moïse, fidèle dans sa mission, il fait ce qu'il a à faire. Les sacrificateurs et les anciens, ils suivent, ils sont sous la direction de Moïse. Mais ici, il y a Ruben, il y a Gad, qui vont interpeller Moïse par rapport à une portion de terre. Et Moïse se dit, mais si on vous donne ce territoire ici, vous allez décourager les autres. Parce que les autres, pour rentrer dans leur terre, il y a des combats qui les attendent. Donc ici qu'on voit qu'il y avait une opposition. Ici on peut voir qu'il y avait la religiosité de la part de Moïse, de la part des anciens. Parce que c'était une instruction qui venait de Dieu. Non, ils doivent aller sur la terre de Canaan. Mais si vous lisez le texte, Moïse donne des conditions. Et ces hommes ont respecté les conditions. Et ils ont pu au final avoir cette terre, cette portion de terre. Ruben signifie un fils. Et Gad, signifie une troupe. Ça signifie aussi bonheur, ça signifie heureux et ça signifie la bonne fortune. Le Fils qui est en toi, puisque tu es animé par l'Esprit, peut te donner des impulsions qui peuvent sembler... tu peux sembler être à côté de la plaque aux yeux des gens parce que tu prends des décisions. Mais si ces décisions sont poussées par l'Esprit, certainement Dieu permettra que cela te soit favorable et nous verrons le résultat. Dieu a vu que cela était bon pour une chose, pour qu'il y ait justement un débordement et pour qu'il y ait un accroissement du territoire. Puisque il y avait un territoire qui devait leur être assigné. Et cette part du Jourdain ne leur était pas réservée. Mais Ruben s'est levé. Ruben, c'est aussi celui de qui on dit il est impétueux comme les eaux. Alors l'homme de Dieu nous a annoncé, il nous avait parlé des eaux à plusieurs reprises, qui représentent le réveil, les fusions. Il faut savoir que quand les nuages sont gorgés d'eau et que la pluie commence à tomber, ce qui se passe, c'est que si nous allons vers le canal et que Dieu décide de déverser, d'ouvrir les cieux et que les eaux tombent, le canal va commencer à se gorger d'eau de manière à ce que maintenant ces eaux se débordent sur les terres environnantes. Il y a donc un débordement. Et ici, Ruben, avec son frère Gad, ils initient cela. Tiens, ils sont interpellés par rapport à ceux qui sont en train de voir. Et ils disent non, nous n'aurons pas part de l'autre côté du Jourdain. Nous, c'est ici. C'est ici qu'on veut que Dieu nous donne notre part. Et vous verrez que plus tard, en lisant le texte, vous verrez que Moïse leur donne une condition, c'est non seulement, ok, je vous donne ce territoire, mais vous devez être les premiers
au combat. Quand les autres, ils iront sur Canaan pour prendre leur territoire, vous devez être les premiers hommes, ceux qui sont sur la première ligne, parce que vous avez eu votre territoire avant. Donc c'était eux qui étaient, entre guillemets, les premiers qu'on pouvait abattre. Mais ils n'ont pas eu peur. Ils ont créé des tentes, ils ont créé leurs espaces pour les troupeaux, ils ont laissé les femmes, ils ont laissé les enfants, et ils sont partis. Ils ont montré le chemin pour le reste d'Israël. Et Ruben est un fils, et Gad est la bonne fortune. Nous savons que Jésus est le chemin. Ce n'est pas en dehors de Jésus que nous faisons les choses, c'est avec Jésus. Or, il faut que Jésus lui-même te précède sur le chemin que tu veux emprunter, ou qu'il veut que tu empruntes. Pas un chemin que toi-même tu veux t'imposer. Parce que si tu t'imposes un chemin, il n'est pas responsable. Mais si tu t'engages sur le chemin que lui désire pour toi, certainement il va te précéder. Il fera en sorte que les batailles viennent d'abord le confronter. Et comme il est la victoire, toi aussi, tu demeures dans la victoire. Amen. Jésus est notre vrai Ruben. Celui qui n'a pas échoué, celui qui n'a pas déçu Jacob. Jésus n'a jamais déçu le Père. Amen. Voici le Fils unique. Voici le Fils en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Et Gad veut dire bonne fortune. Bonne fortune, c'est intéressant parce que si nous sommes dans le monde mais nous ne sommes pas de ce monde, les gens, s'ils te regardent et que le Seigneur maintenant te précède, ils vont se rendre compte, ils vont comprendre qu'il y a quelque chose de différent sur toi. Ils diront, toi je ne sais pas, mais toi tu as de la chance. C'est pas la chance. C'est parce que le ciel a posé, le Dieu des cieux a posé son regard sur toi. Et il te fait grâce. Et la grâce marche avec toi. Alléluia. Oh, Seigneur, merci pour la grâce. Merci pour la grâce. Et Gad veut dire aussi heureux, bonheur. Parce qu'il y a bonheur à suivre le Seigneur. Oui, il est vrai, tu peux avoir des coups. Oui, le chemin est étroit. Mais le Seigneur est capable de donner à tous ceux qui le suivent une joie intérieure, profonde, qui fasse que même les circonstances n'aient pas raison de toi. Je prie que le Seigneur soit notre joie. Amen. Et quand c'est Jésus qui initie le chemin et que tu le suis, tu te rends compte que directement là on parle, les personnes vers qui se sont tournées, c'était Moïse, c'était les anciens, c'était les sacrificateurs, donc ça représente la loi, ça représente tous ceux qui sont les gardiens d'une certaine manière de faire. Et dans cela, on peut aussi voir la religiosité. Parce que quand on est habitué à ce que Dieu fasse d'une certaine manière, on laisse aussi rentrer la religiosité. Qui ne dit pas qu'un jour aussi on arrive et Dieu dit, ah, je veux que ça commence par les offrandes. Ne dites rien tant qu'on n'a pas donné d'offrande. Mais ça risque de nous heurter parce qu'on dit, oh, mais je pensais d'abord qu'on devait arriver et puis on devait faire comme ça et après on doit acclamer. Hein. Dieu est au-dessus de tout ça. Imaginez, Dieu nous dit, on rentre ici, il dit, tant qu'un tel n'est pas arrivé, ne faites rien. Vous restez là, vous tenez en silence et vous êtes debout. Par exemple. On va faire quoi? On va attendre, on va obéir, jusqu'à ce que Esther, elle arrive. Et quand elle est arrivée, débordement. Et donc, vous voyez là, l'initiative que Ruben, Gad ont eu à exprimer, c'est un peu chambouler Moïse. Mais Moïse est un homme inspiré. Il est parti consulter Dieu. En consultant Dieu, il a vu que cela était bon.
quand Dieu fera des choses qui nous dépassent, parce que ça a débordé, parce que tu n'as pas compris, ne dis pas directement, ça c'est pas Dieu, ça c'est l'ennemi. Non, non, non. N'attribue pas trop vite les bienfaits de Dieu à l'adversaire. Mais demande à Dieu. Si dans sa bonté il veut te le dire, il te le dira. S'il ne veut pas te le dire, bon ben, avance seulement. Avance seulement. Et ton oreille attentive, parce que peut-être qu'il ne te l'a pas dit à toi, mais il peut le dire à quelqu'un d'autre. Et donc, tu devras aussi entendre le Christ dans l'autre. Et pas te dire, oh non, moi Dieu ne m'a pas dit, donc si Dieu ne m'a pas dit, ben, ça ne compte pas. Il doit me le dire absolument. Il n'est pas obligé. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais est-ce qu'on sera sensible pour entendre la voix dans les autres? Parce que entendre la voix pour nous, encore là, ça peut un peu bugger. Mais entendre dans les autres, est-ce que tu pourras recevoir? Et entendre Dieu dans les autres, c'est bien aussi pour ton orgueil. Oui. C'est excellent. C'est un bon remède, c'est curatif. Je vous le conseille, je nous le conseille, je ne suis pas exempté. Et si on va directement au verset 33, on dit « Moïse donna aux fils de Gad, aux fils de Ruben et à la moitié de la tribu de Manassé, fils de Joseph, le royaume de Sion, le royaume des Amoréens et le royaume d'Oge, roi de Bassan, le pays avec ses villes, avec les territoires des villes du pays tout alentour. » Et je vais directement aller au verset 39. C'est ça c'est ce qui m'intéresse. Mais ici, on voit que, tiens, il y a une tribu qui s'est rajoutée, et c'est pas toute la tribu, c'est la moitié de la tribu. Et Manassé, c'est l'oublieux. Joseph, dans Genèse 41, verset 51, Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car il dit « Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. » Parce que Joseph avait vécu des choses difficiles. Et son cœur était peiné. Mais Dieu a été celui qui a amené la restauration dans sa vie. Je prie que la restauration soit aussi dans ta vie, dans nos vies. Parce que Dieu est capable de guérir profondément une personne, plusieurs personnes. Parce que Dieu n'a pas de limite. L'esprit n'a pas de limite. Et Manassé, il faut comprendre que, comme c'est l'oubli, tu peux coller cela à la crucifixion. Parce qu'à la crucifixion, tu t'oublies. À la crucifixion, tu es sur la croix. Et c'est le Christ qui doit être vu. À la crucifixion, ton ego est frappé. À la crucifixion, ton orgueil est frappé. À la crucifixion, ta chair est frappée. À la crucifixion, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et au verset 39, on dit « Les fils de Makir, fils de Manassé, marchèrent contre Galad. Et s'emparèrent, ils chassèrent les Amoréens qui y étaient. » Makir. Et Makir, dans le livre de Josué, on nous dit Makir était un homme de guerre. Et c'est ce qui m'intéresse chez lui. Parce que la crucifixion, c'est le message qui te permet de vaincre à l'intérieur de toi. À l'intérieur de toi, tu remportes des batailles. À l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui s'opère. C'est peut-être pas encore visible dans le visible, mais déjà à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui change. Celui qui a les yeux spirituels ouverts peut le voir. Et Dieu, qui est Dieu, il voit tout.
Il dit, ah, ici je vois que la semence est en train de grandir dans la vie de Régis. Il perçoit, il dit, continuez à l'arroser. Makir, l'homme de guerre. Et Christ est le Seigneur qui a vaincu. Donc, comme tu as le Christ en toi, le Saint-Esprit est en toi, avec lui tu es capable de remporter des victoires intérieures parce que tu t'appuies en réalité sur sa victoire. Toi, tu es comme ce plus que vainqueur. Donc, c'est lui en fait qui fait tout le travail parce que c'est lui qui a été crucifié à la croix. Et par sa crucifixion à la croix, il t'introduit avec lui. Mais c'est pour que toi tu puisses le laisser être vu au travers de ton être, de ta personne. Christ en moi, espérance de la gloire. L'apôtre Paul avait tellement compris ce mystère dans tes profondeurs qu'il dit, je presse le Christ crucifié. Et il a fait des choses extraordinaires. Parce qu'il était soutenu par l'Esprit. Tellement il était cloué, l'Esprit pouvait utiliser Paul comme un véhicule pour aller à gauche, à droite, et faire ce qui devait être fait. Amener ainsi des débordements dans la vie des gens. Plus ce message, tu l'incarnes, plus ce message est fondé en toi, et plus alors Dieu peut déverser à l'extérieur. En tant que Dieu, il peut aussi le faire différemment, c'est-à-dire, là il dit, bon, je veux que le débordement soit, même si tu viens d'arriver, même si tu n'étais pas converti, ça te touche et voilà, t'es emporté. Mais après, Dieu cherche à ce qu'il y ait un travail qui se fasse à l'intérieur de toi parce qu'il veut que le Fils soit vu en toi. Et j'ai cette chanson de Papa Alain Moloto qui dit « Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux ». Or, le but du Fils, l'un des buts du Fils, ça a été la crucifixion. Après, il a été ressuscité, puis il nous a pris avec lui, et aujourd'hui, il règne à jamais. Mais il y a une étape qui est importante, et on est tous obligés de passer par là, c'est la crucifixion. Parce que même le voleur à la croix, quand on lui a dit, quand il a su que Jésus était à côté de lui, il a regardé à sa condition, Seigneur, moi je sais que, voilà, il a dit toute sa vie, une partie de sa vie. Donc, il s'est humilié. Or, la crucifixion, ça te pousse à l'humilité. Et donc là, le Seigneur a dit, ah, tu seras avec moi dans le paradis. Il a pu voir déjà un symptôme. Il a vu l'abaissement. Et il a dit, ah, puisque tu t'es abaissé dans un autre langage, tu seras maintenant élevé avec moi. Tu seras dans la gloire avec moi. Tu seras même le premier. Ensuite, il y a un autre fils de Manassé, au verset 41. C'est Jaïr, fils de Manassé. Il se mit en marche, il prit les bourgs et il les appela les bourgs de Jaïr. Et Jaïr veut dire éclairé. Or, quand tu confrontes la crucifixion et que tu regardes à ta condition, tu te rends compte de combien les ténèbres peuvent résider dans ton cœur. Parce que l'esprit de l'homme connaît ce qu'il y a dans l'homme. Et l'Esprit de Dieu, lui aussi, il connaît ce qu'il y a dans l'homme. Mais que la lumière soit. Ce message est capable de t'amener à vivre une plus grande profondeur avec Dieu et à vivre
une plus grande lumière intérieure qui maintenant va se refléter à l'extérieur. Parce que Christ en moi est l'espérance de la gloire. Et c'est l'espérance de la gloire, certes pour son retour, mais aussi pour ce monde, parce que le monde est en perdition. Et il dit, mais combien de gens ne disent-ils pas, mais où est Dieu? Pourquoi il permet ceci? Pourquoi il permet cela? Mais tu as le Christ en toi. Celui qui doit être visible. Parce que tu es un représentant de Dieu sur cette terre. Et puis on a le troisième, il s'appelle Nobash. Il se mit en arche, il prit Kenat avec les villes de son ressort et l'appela Nobash d'après son nom. Et lui et Jaïr, ce qui m'intéresse, c'est parce qu'ils ont nommé. Or, par le message de la crucifixion, par l'œuvre du Christ, celui qui est colérique peut proclamer « Je suis un homme paisible, je suis une femme paisible ». Parce que Dieu te transporte véritablement. Même si tu te dis « J'ai l'impression que rien n'a changé », tu dois croire. La foi demeure. Donc, plus tu crois, plus tu confesses, tu fais en sorte que ces choses demeurent en toi, elles s'installent en toi, elles prennent place. Donc ici, on voit que la crucifixion te donne de remporter des guerres intérieures, te donne d'être éclairé et te donne de pouvoir nommer les situations, mais aussi donc les situations selon la lumière du Christ. Quand tu te vois, si les gens disaient tu es un impudique, tu dis non, le Christ est crucifié. Je suis un homme pudique, je suis une femme pudique. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et j'aime bien ça parce qu'on voit que c'est ce qui sort de Manassé. C'est ce qui sort de la crucifixion. Mais on dit, c'est la moitié de la tribu de Manassé. Parce que la crucifixion est tellement profonde que tu peux encore puiser, découvrir encore plein de choses. Parce que Christ a fait une œuvre intemporelle et tellement profonde. Elle est tellement profonde que toutes les générations, on peut toujours se tenir et puiser dans ce qu'il a fait de manière à ce que ça parle toujours dans nos vies. Il est trop fort. Et dans le psaume 127, je vais le prendre. À partir du verset 3, on dit « Voici les fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Comme des flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas déçus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. » Si tu as le Christ dans ta vie, alors tu es aussi un fils du Père. Donc, nous savons que, et cette chanson, il vient, mon héros est digne de louange. Donc, Dieu est un héros. Dieu est un guerrier. Et qui même déjà va s'approcher du carquois de Dieu aussi facilement et pouvoir extirper toutes les flèches qui sont à l'intérieur. Donc, si dans ce texte, tu ne vois pas seulement un être humain, mais que tu vois Dieu, tu comprends que tu es une flèche dans le carquois de ton Père.
qui est premièrement dans les cieux. Et du coup, comme tu es une de ces flèches, vous savez, quand on tend un arc à flèche et on décide quand on bat un arc à flèche, on libère, ben, le résultat, ça sera en fonction du tireur. Si tu es exercé, tu peux ne pas rater la cible. Si tu n'es pas exercé, bon, tu vas tirer un peu de manière aléatoire et advienne que pourra. Mais Dieu, quand il te fait passer par la crucifixion, c'est pour te former. Comme ça, en te formant, tu es une flèche qui est efficace dans son carquois. Donc, tu ne dois pas voir ta formation comme une punition et te dire « Ah non, mais voilà, moi j'ai envie de faire ma vie, moi j'ai envie d'aller là-bas, nanana, nanana. » Non. Dieu t'a suscité à dessein. Il sait que si tu acceptes la formation, si tu acceptes l'école par laquelle il veut te faire passer, ça va maintenant permettre à ce que dans le carquois du Père, tu sois une flèche qui est efficace et qui ne rate pas sa cible. Quand donc le tireur lance la flèche, elle est propulsée, mais elle est aussi maintenant soutenue par le vent. Or, celui qui a l'Esprit de Dieu est insaisissable comme le vent. Parce que tu es inspiré de l'Esprit. Et quand tu es inspiré de l'Esprit, tu vas faire des choses que le monde des ténèbres, ils ne comprennent pas. Ils n'arrivent pas à te cerner. Tu vois, tu es dans le monde, tu n'es pas de ce monde. Quand tu es dans le monde, si l'ennemi dit « Ah, c'est comme ça que ça va se passer sur la terre », ben tout le monde va suivre parce qu'ils sont dans le monde. Mais toi, comme tu n'es pas du monde, Dieu te dit par exemple « Ah, il y a quelque chose qui va frapper les magasins en Belgique. Le secteur, je ne sais pas moi, de la viande va être touché. Fais déjà des réserves. Ça va frapper pendant 3, 4, 5, 6 mois. Toi, fais des réserves. Tu es déjà averti. Tu sais déjà te préparer. Pendant que les autres seront en train de se dire « Oh, mais qu'est-ce qu'on va faire ?» Tu es serein, tu souris. Et quand bien même Dieu ne t'aurait pas averti à l'avance, puisque tu es inspiré par l'Esprit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, tu as foi que Dieu est au-dessus du système et qu'il est capable de te donner l'avantage dans les situations. Même si elles semblent par moments difficiles pour ton corps, ta chair, mais pour ton esprit, c'est pas difficile. Donc, heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Donc, ici tu comprends que le Père est content quand son carquois est rempli. Donc, tu comprends, je reviens à ce que Magali disait la semaine passée, la nécessité à ce que les gens se convertissent. Parce que quand les gens se convertissent, c'est un moyen aussi de rendre le Père heureux. Parce qu'il se dit, ah tiens, j'ai un enfant de plus dans mon carquois, et dans le carquois, dans le lieu secret, je vais le former, je vais faire en sorte que le Fils puisse croître en lui, et il sera lui aussi, à son tour, efficace. Ainsi, il y aura encore davantage de personnes qui vont venir dans mon carquois. Et j'aime bien parce qu'on dit, ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Donc, quand Dieu regarde sur la terre, il dit, Eva, elle est là. Certainement, si je l'envoie de ce côté-là, il y a un petit plan des ténèbres qui a été fait, mais comme Eva est là, elle va seulement adorer, ça va déjà libérer l'atmosphère. Donc c'est bon. Donc, quand ils parleront avec des ennemis à la porte, ils ne seront pas confus. Pourquoi? Parce que le Christ est en toi. Et le Christ, ses paroles sont esprit et vie. Mais toi, maintenant, tu es un canal entre ses mains. Donc, tes paroles inspirées par l'esprit seront esprit et vie. Or, si tes paroles sont esprit et vie, déjà les paroles, comment tu peux même les retenir? Mais maintenant, les paroles qui sont inspirées par l'esprit, l'ennemi ne peut rien faire. Il est obligé de subir. Raison pour laquelle nous devons avoir foi. Parce que si c'est sorti de la bouche de Dieu, du Christ qui est en toi, ça ne peut que s'accomplir. Mais tu dois maintenant, toi, te tenir ferme.
jouer ta part, croire que le Seigneur est capable de faire des choses. Il ne faut pas que Dieu soit étonné par notre incrédulité. Donc, il arrive à Nazareth, il s'étonne, il veut faire quelque chose. Oh, comment ça, les gens, ils ne croient pas en moi ici? Il ne faudrait pas que Nazareth soit notre part, que nous agissons comme ces gens-là. Mais il faut que nous agissons un peu comme ici, Ruben, Gad et la moitié de la tribu de Manassé. Donc, ce n'était pas leur part. Ils devaient traverser le Jourdain pour avoir le pays de Canaan. Mais ils ont dit non. On peut quand même gratter quelque chose ici. Le Seigneur a vu, c'était bon. Donc, au final, Israël a eu un plus grand territoire qu'il ne devait avoir. Et donc, il y a eu un accroissement, il y a eu un débordement. Parce que ces gens ont été sensibles. Ils ont été sensibles. Et leur sensibilité a payé de manière à ce que Dieu, en parlant avec Moïse, a ouvert son cœur. Il n'a pas été fermé à leurs propositions. Et il a pu les laisser faire. À tel point que, d'ailleurs, c'était la tribu de Ruben et de Gad. Mais on se rend compte qu'il y a une moitié de la tribu de Manassé qui s'est inclus. Donc, qui a su aussi tirer profit de la situation. Ils ont été sensibles. Ils ont dit, les frères là, déjà, ils ont payé un prix. Hein. Bon, ils sont partis parler au leader. Moi, j'ai pas payé, mais c'est pas grave. Ah, je connais, est-ce que c'est possible que moi aussi, Ils ont pris leur part. Dans 1 Roi 22, à partir du verset 34, il y a un conseil de Dieu, il y a le prophète Michée, ça je dis les versets qui sont un peu avant, et dans ce conseil il dit, mais qui séduira Akab? C'est un roi qui était impie, qui ne marchait pas selon la volonté de Dieu, et donc l'Éternel avait décidé que c'était son temps, il devait quitter le monde des vivants. Et donc il y a tout un complot divin qui se trame contre lui. Mais moi ce qui m'intéresse c'est que il y a quelqu'un qui va tirer une flèche de manière aléatoire. Mais cette flèche, elle va toucher le roi. Le roi va tomber. Quand le roi va tomber, il ne meurt pas tout de suite. Pour dire parfois que des fois, quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, il a peut-être frappé un adversaire, mais tu ne vois peut-être pas tout de suite la répercussion. Mais répercussion, c'est là, ça arrive, c'est déjà manifeste. Donc, pendant qu'il était en train de tituber, donc les gens étaient toujours en train de combattre à gauche, à droite, quand on a su que le roi était mort, il dit, chacun pour sa maison. Chacun est parti. Donc, ici tu comprends que tu es cette flèche efficace entre les mains du Père, mais Dieu aussi peut tirer une flèche, qui est une flèche de délivrance, qui fasse qu'il y a des choses qui pouvaient peut-être te résister, mais la flèche est capable d'aller et de toucher. On ne sait pas n'importe qui qu'on touche, c'est pas un général, c'est pas un lieutenant, c'est pas un caporal, c'est le roi. Il tombe, et quand il tombe, tous les autres, ils s'inclinent, et ils peuvent s'incliner, ils peuvent que partir, parce qu'il dit, la tête est tombée. Donc, tu es cette flèche et Dieu tire une flèche à ton avantage. Une flèche qui amène aussi un débordement. Parce que quand la guerre s'est arrêtée, allez, si dans ta vie guerre s'arrête, tu recouvres alors des choses qui étaient ta part. Tu peux les récupérer. Et Dieu peut faire en sorte qu'il y ait un débordement. De manière à ce que si tu devais récupérer 2 choses, tu en récupères 4, tu en récupères 6, tu en récupères 10. Pourquoi? Parce que les ténèbres,
s'ils sont pris avec l'objet qu'ils ont volé, ils doivent faire une restitution au septuple. Toi, peut-être, tu n'as pas vu ce qu'ils ont volé, mais Dieu, qui est le Père des Lumières, il voit tout. Il dit, ah, toi, tu as volé mon fils. Pas de problème, t'inquiète pas. Ton heure arrive. Et quand elle arrive, même si toi, tu n'as pas dit, tu dis, Père, moi, j'ai pas tout vu. Je suis pas toi. Mais toi, tu vois tout. Moi, je peux voir en partie. Mais toi, tu vois tout. Donc, tous les voleurs, là, restitution au septuple, ils doivent commencer à payer. Les anges du Père qui sont en action et qui travaillent afin que cela se manifeste. Et puis là, le Père, il dit, tu as raison, c'est la vérité. Parce que tu es dans le Christ, et comme tu es dans le Christ, tu es assis dans les lieux célestes, tu peux parler avec ton Père qui est dans les cieux. Et donc, quand tu parles avec ton Père qui est dans les cieux, ce que tu demandes, il te l'accorde. Demandez, vous recevrez. Mais demande bien. Demande, fais des demandes inspirées par l'Esprit. Pas des demandes du style, tu vois un couple, ils sont mariés depuis 20 ans. Non. Seigneur, je veux cet homme-là. Des demandes d'insensés comme ça. Non. Donc ça doit être des choses inspirées par l'Esprit. Donc, des fois, si tu ne vois pas le résultat, c'est peut-être parce que Dieu veut que tu pries beaucoup sur une situation. Anne, elle a prié, elle a prié, elle a prié, elle a prié. Mais à un moment donné, même, elle a dit à Dieu, bon, j'ai prié, bon, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Ok, toi, tu as besoin d'un prophète, moi, je te donne l'enfant. Ça a plu à Dieu, après, il lui a donné d'autres enfants. Donc, analyse un peu comment tu pries. Qu'est-ce que tu demandes? Est-ce que tu formules bien la chose? Est-ce que Dieu peut tirer profit de ta demande? Ou est-ce que c'est seulement que pour toi? Parce que Dieu est ton Seigneur. Et donc, il cherche profit dans ce qui est à lui. J'allais dire à toi, mais en soi, c'est aussi à lui. Parce que il est en toi. Vous êtes ensemble. Donc, c'est aussi à lui. Donc, en tant que bon gestionnaire, faisons don de nos biens à Dieu et nous demandons à Dieu, bon ben, comment est-ce qu'on fait ici? Tu n'es pas tout seul. Maintenant, je t'ai parlé de ces Hébreux qui devaient prendre le territoire d'Israël parce qu'après, ils ont fait des guerres. Ruben, Gad et la demi-tribu de Manassé, ils étaient devant, ils combattaient, ils ont eu leur territoire. Israël aussi, c'est un homme. Donc maintenant, si tu vois ce que je t'ai dit comme un homme, ben tu te rends compte que par le message de la crucifixion, qui est le message du Fils, Ruben est un fils, ce message de crucifixion veut éclairer ton être, éclairer ton esprit, de sorte que, Lénas, s'il y avait des parts qui étaient même dormantes dans ton esprit, des choses que toi tu ne connaissais pas, mais qui t'étaient réservées, tu vois un peu comme ces Hébreux, ils arrivent, ils savent que le territoire de Canaan c'est pour eux, mais d'abord il y a des géants, il y a des choses qui, ils ne savent pas à quoi ils sont confrontés, mais ils y vont quand même, et Dieu leur donne le territoire. Donc, il y a des parts qui sont même dormantes dans ton esprit que Dieu, par sa lumière, il peut commencer à rêver. Tu te rends compte qu'il y a des capacités qui commencent à jaillir, qui commencent à déborder. C'est dans ton être, ça déborde. Tu te dis, ah, je ne pensais pas que j'étais capable de faire une telle chose. C'est juste Dieu qui met les choses maintenant en lumière. Et tu te rends compte comme Israël, qui ont eu à obtenir un territoire qui n'était pas censé être pour eux, eh bien toi aussi, que Dieu te fasse grâce d'obtenir des grâces et des faveurs qui n'étaient pas destinées à ton esprit, mais que le Seigneur, dans sa bonté, décide de te donner. La condition, c'est
Est-ce que tu crois? C'est ça la condition. Si tu ne crois pas, tu laisses. Mais t'inquiète pas. Il y aura des gens, il y aura des violents, ils vont arriver, ils vont dire « Oh, ça plane ici !» Pas de problème. Ils vont faire comme la moitié de la tribu de Manassé. T'inquiète. Moi, si j'ai vu, j'ai pas payé de prix, mais bon, c'est possible de prendre. Prends. Parce que c'est le royaume qui doit avancer. C'est pas seulement notre petite personne, mais c'est le royaume qui doit avancer. Donc, si Dieu énergise, éclaire, édifie ton être, aiguise ton esprit, permet que tu aies des grâces, j'ose croire, excellentes, parce que ce sont des choses qui viennent d'en haut, c'est pour affecter ce monde. Afin que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Qu'importe la manière comment Dieu veut t'utiliser. Le but, c'est que les gens se convertissent. C'est que les gens acceptent le Seigneur. Toi, peut-être, tu vas juste parler. Et la personne donne sa vie au Seigneur. Gloire à Dieu. Toi, peut-être, Dieu va t'utiliser, tu vas faire un miracle qu'on n'a jamais vu. Mais c'est pour que les gens se convertissent. C'est ça le plus important. Parce que quand le Seigneur reviendra, même le miraculeux, ça va s'incliner devant le Seigneur. La prophétie, ça va s'incliner devant le Seigneur. Il y a beaucoup d'esprits. Ils vont s'incliner devant le Seigneur. Ils reconnaîtront que j'ai fait le pourquoi tu m'as envoyé sur la terre. À présent, reçois toute la gloire. Et nous-mêmes aussi, avec tout ce qui est en toi, tout ce que tu auras, ça devra s'incliner devant celui qui est assis sur le trône, comme ces 24 vieillards qui, malgré leur gloire, quand ils regardent le Seigneur, ne peuvent que déposer leur couronne, parce qu'ils se rendent compte que Jésus est glorieux. Ils se rendent compte de la grâce d'être comptés parmi les 24 vieillards. Ils se rendent compte de cette faveur qui leur a été accordée. Et il dit non, Seigneur, à toi la gloire, l'honneur, la puissance et la force, reçois l'adoration. Et nous aussi, puisque nous sommes enfants de Dieu, créés à son image, à sa ressemblance, nous aussi nous devons reconnaître que la grâce nous a été communiquée et que c'est certainement par nos propres forces que nous sommes, que nous rentrons en fait. C'est juste parce que quelqu'un a payé le prix. C'est Jésus qui paye le prix. C'est Jésus notre base. Afin que personne ne puisse s'enorgueillir. Car il dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais en Christ, puisqu'il est la porte, tu as l'opportunité de côtoyer la gloire, de côtoyer le Christ, d'être de ceux qui vont participer à sa table, de ceux qui pourront manger de quelque chose qui est succulent, de quelque chose qui vient d'en haut. Le Père veut remplir son carquois. Le Père veut remplir son carquois. Le Père veut des flèches de toute forme. Tu vois, des flèches de toute tribu, de toute couleur. Ça le plaît. Dieu se plaît dans la diversité. L'évangile, le message de celui qui vient d'en haut, qui est le Christ, c'est venu sur la terre. En venant sur la terre,
ça a raison de toutes les cultures. L'évangile transcende toutes les cultures, toutes les nations, tous les continents, afin que la terre puisse lui rendre gloire. Moi, je vais m'arrêter ici. Alors, on va se lever. J'ai dit beaucoup de choses. J'ai dit beaucoup de choses. Et je ne vais pas t'imposer un sujet. Parce que il y a peut-être d'autres choses qui t'ont plus parlé que d'autres. Mais ce qui a interpellé ton esprit, j'aimerais que tu pries par rapport à ça. Amen. Parce que Dieu peut t'inspirer. Le Saint-Esprit, il peut t'inspirer. Père, merci. Merci parce que tu es vivant. Et ici et maintenant, je te rends déjà toute la gloire. Parce que tu es le Seigneur et tu es le Sauveur. Tu es celui qui m'a inspiré. Merci pour cela. Ici et maintenant, je demande, Seigneur, afin que tu puisses faire de moi une flèche efficace dans ta main, une flèche efficace dans ton carquois, de sorte que quand tu choisis de l'utiliser, que ça puisse toucher les vies, que les âmes puissent être sauvées. Ou bien qu'ils puissent recevoir la semence, et même si ce n'est pas moi que tu utilises pour qu'ils se convertissent, mais que déjà ils aient cette semence et que quand quelqu'un viendra, qu'il soit sauvé en fait, qu'il soit sauvé. C'est ça en fait, que les gens soient sauvés. Je prie Seigneur aussi afin que l'œuvre de la crucifixion, qui est une œuvre véritable, puisse véritablement agir au-dedans de mon être, agir aussi dans la vie d'un tout à chacun, parce que Seigneur, en fait, il ne s'agit que de toi. Et que Seigneur, avec cette crucifixion, il y ait l'éclaircissement, il y ait la lumière, il y ait des nouvelles nominations, afin que Seigneur, mes faiblesses, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, puissent, pourquoi pas, être affectées par toi, de sorte que, Seigneur, je puisse avoir des vertus qui viennent de toi. Parce que c'est possible, Seigneur. Tu es celui qui est capable de changer un homme. Seigneur, le roi Saül avait rencontré Samuel, et en rencontrant Samuel, après son interaction avec Samuel, on dit qu'il eut un nouveau cœur. Il était changé en une nouvelle personne. Donc tu es capable de faire ces choses. À combien plus forte raison quand je sais que toi, Seigneur, tu es mort et tu es ressuscité. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, le changement. Christ en moi. Oui, c'est la vie. Je prie que tu te glorifies, Seigneur. Je prie aussi, Seigneur, que tu puisses m'accorder cette bonne fortune, cette grâce, Seigneur, une grâce, Seigneur. Parce qu'au fond, sans ta grâce, que ferais-je sans ta grâce? C'est tes grâces, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que toi, le véritable Ruben, celui qui n'a pas chuté, tu puisses me conduire. Délivre-moi de grandes erreurs. Qu'il en soit ainsi, dans le nom merveilleux de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux accueillir l'homme de Dieu qui va donner quelques mots? Est-ce que tu peux acclamer ce message prophétique universel?
savez, nous sommes dans une maison prophétique. Nous faisons ce que Dieu nous demande de faire. Seigneur, je crois que ce message qu'il a prêché est aussi pour lui. Et j'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, à cause de sa fidélité, et que sa fidélité soit aussi la fidélité de plusieurs, parce que plusieurs ont été aussi fidèles, donc certains seront aussi localisés. Mais je veux le prendre comme prototype, car c'est sa grâce. La grâce. Que ferais sans ta Merci grâce? pour ta grâce, voilà. Donc, il faut comprendre une chose. Fais de lui une flèche. Une flèche efficace. Il a été caché dans ton carquois. Il a accepté l'école. Ô combien dur de marcher avec un prophète. C'est pas toujours évident. Et je crois, Seigneur, que tu l'amènes dans une autre étape. C'est pourquoi, Seigneur, je veux déjà l'annoncer, afin que quand tu le feras, ça ne sera pas une surprise, même si tu feras plus. Merci de le protéger et merci de le récompenser. Merci, Seigneur, parce que désormais, je crois que parce que je l'ai exposé publiquement aussi, ces Goliaths tombent. Amen. Ces esprits, ces territoires qui devaient lui être accordés vont commencer à venir dans ses mains. Et à cause de cela, tu feras briller son nom. Ainsi j'ai parlé comme un prophète sur sa vie, au nom de Jésus. Amen. Merci pour le message, il était très profond. Pouvez vous asseoir, je ne serai pas long. Oh non, je voulais un verre. Tu voulais dire quoi? Ah bon, vous avez dit quoi, prophète? Fallait dire qu'on va faire. Comme un père. Ouais, Pas de ça, souci. ça aussi c'est bien. Tu veux un bisou? Ouais, c'est bon. J'étais là-bas. Il y avait 3 choses qui sont montées dans mon esprit, donc je vais les dire, et puis je vais me casser. Donc, aujourd'hui, je suis un peu en mode... voilà. La première chose que Dieu m'a dite, et on va prier pour ça, il m'a emmené en esprit et j'ai vu des attentats. Et je crois qu'il va y avoir à nouveau une vague d'attentats. Ce qui est bien, c'est que pendant que nous allons prier, certaines vagues vont être brisées. Mais certaines vont quand même se passer. Je sais qu'on ne pourra pas tout annuler, mais on annulera pas mal d'entre eux. Ce qui est sûr, prie pour que toi, tu ne te retrouves pas dans ce moment-là, dans ces lieux-là, ni ta famille, ni quiconque que tu aimes. À chaque fois, je parle quand il y a l'air de ne pas avoir de signes. Et je crois que tous ceux qui ont marché avec moi savent que je n'ai pas besoin de me, comment on appelle ça, de me justifier pour dire oui, en fait, j'ai parlé et on n'a pas vu. Je ne voudrais pas que ça arrive, mais il y en a qu'on ne pourra pas avorter. Mais la plupart, on va dire 80%, on va pouvoir détruire cela. Ça ne sera pas qu'en Belgique, mais ça sera une vague sur l'Europe et on essaiera aussi d'en faire certaines en Afrique. Mais que Dieu soit celui qui protège ses enfants. Est-ce que tu peux élever ta voix et dire que toi, en tout cas, ça ne sera pas ta part et que toi, tu ne vas pas te retrouver ni toi ni tes enfants dans ces mauvaises nouvelles, dans ces mauvais lieux et que Dieu préserve ceux que tu aimes. Prions. Seigneur, tu réveilles les choses avant qu'elles arrivent afin que nous puissions te glorifier et afin que nous puissions être préparés. Nous ne serons pas parmi les morts. Ni nous, ni nos familles, ni nos enfants, nos femmes, ni, Seigneur, tous ceux qui nous appartiennent. Seigneur, nous ne nous trouverons pas dans ces lieux. Nous ne serons pas là-bas au mauvais moment, ni dans un car, ni, Seigneur, dans un avion, ni, Seigneur, dans une voiture, ni, Seigneur, dans un centre commercial, ni, Seigneur, oh Dieu, parmi tout ce qui se passe comme bus, train, tram, Seigneur, métro. Toi, tu mets ta main sur nous. Toi, tu nous préserves. Toi, tu nous couvres. Toi, tu nous arraches du danger. Merci pour tes anges qui vont déjà, Seigneur, à l'avance, nous arracher de tout danger. Nous ne serons pas parmi les déçus. Nous ne serons pas parmi ceux qui pleurent. Mais on va pleurer avec ton peuple, Seigneur. Car le but, Seigneur, c'est ne pas la mort. Qui ne veut même pas la mort du méchant. Alors, Seigneur, incline ton cœur. Déverse ta grâce. Fais miséricorde. Étends ta main. Car tu es Dieu. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Comme une sentinelle, comme une assemblée. Nous prions devant toi, Seigneur, comme une voix. Nous venons et nous disons, oh Dieu, fais grâce. Oh Dieu, épargne.
Oh Dieu, préserve. Oh Dieu, que tu sois parmi ceux qui soient préservés au nom de Jésus. Que tu sois parmi ceux qui sont couverts au nom de Jésus. Que tu ne sois pas parmi ceux qui pleurent. Les nosaïs. Oui, parce que pendant que j'étais sur cette chaise, j'ai vu tout ce qui était en train de se faire. Mais je sais, Seigneur, que tu es en train de démanteler la plupart d'entre eux. Et pour ceux qui arriveront quand même à faire ce qu'ils veulent faire, Seigneur, minimise les morts, qu'il n'y ait pas une grande quantité de morts, que tu puisses faire grâce. Mais ces choses doivent arriver. Merci de nous avoir préservés au nom de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir, je vais rebondir sur ce qu'il a dit 2 minutes. Ça, c'était le message prophétique que j'avais. C'est fait. C'est fait. Donc, sache qu'il y a une protection surnaturelle sur toi, les tiens. Et quand Dieu parle, il sait pourquoi il parle. Alors, j'ai bien aimé parce qu'il a parlé de foi, il a parlé de beaucoup de choses. Mais j'aimerais vous demander d'aller avec moi dans le livre d'Hébreux 4. Car j'ai un petit message prophétique à ajouter à ceci. Et comme je dis après, je me bats. Merci Seigneur. J'aimerais dire que dans cette saison, en dehors de la grâce de Dieu, en dehors de toutes ces choses, ce qui fera la différence, c'est ta foi. Je n'ai pas dit la foi de quelqu'un d'autre, mais celle que tu as pu recevoir en écoutant ce que tu as écouté. Mais ce qui m'intéresse dans ce verset, c'est quelque chose que l'on dit ici. Verset 1. Redoutons donc, alors que la promesse d'entrer dans son repos reste valable, que l'un de vous ne semble être resté en arrière. Si vous avez entendu, il a parlé de part, il a parlé d'héritage, il a parlé de toutes ces choses. Et il a dit, oui, devant nous, il y a quelque chose qui est bien. Et depuis des mois, Dieu nous dit déjà ce qu'il veut nous dire. Il dit, préparez-vous, je vais déverser des choses. Je vais faire des choses sans précédent. Je vais mettre ma main sur vous. Mais je veux que vous ayez le cœur qu'il faut. Je veux que vous ayez la foi qu'il faut. Et il a envoyé tout plein d'enseignements pour essayer d'épurer nos cœurs, d'épurer nos pensées, d'épurer nos façons de voir, de venir vraiment nous montrer ce qu'il veut que l'on voit. Il y a 2 esprits qui travaillent. L'esprit des ténèbres, et lui, il veut aussi vous montrer quelque chose. Mais il y a l'esprit de Dieu. Et lui, il travaille aussi à te montrer les vraies choses. L'autre vient avec l'illusion. Et ça peut paraître très fort. Quand l'illusion vient, tu peux même croire que c'est vrai. Tu sais, ceux qui sont dans le désert et qui ont le mirage de voir quelque chose, ils croient que c'est vrai. Ils vont même prendre le sable comme ça, mais il n'y a pas d'eau. Parce que le diable est fort pour mentir. Dis à ton voisin, le diable est fort pour mentir. Le diable, c'est sa dimension, ça, le menteur. Lui, il aime et il vient et il ment bien. C'est-à-dire, il ment d'une manière que tu peux croire que c'est la vérité. Tu vois, c'est le charreau, mais fort. Celui qui arrive là, il te met une disquette et tu dis même, hey, tu revois toute ta vie, tu dis non, lui-même, alors que, oui, voyou. Et lui, c'est ça. Il vient et il ment. Et toi, tu te dis, non, mais là, comme il a parlé, là, il va faire. Et puis, tu te rends compte, déception. Que tu ne sois pas déçu en cette saison. Et ça, c'est ta foi. Parce que Dieu dit que quand il reviendra, ce qu'il va regarder, c'est s'il y a quoi sur la terre. C'est cet esprit que Dieu cherchera. Dieu ne cherchera rien d'autre. Parce que la foi te consacre. La foi te sanctifie. La foi te fait vivre les choses autrement. La foi te donne l'avantage. Donc, si tu ne l'as pas, tu seras désavantagé. Mais je prie que toi, tu ne sois pas parmi ceux qu'on dit ici. Et j'aime bien le mot qu'il utilise, il dit redouter. S'il y a bien une chose que tu dois avoir peur, c'est de manquer de foi dans cette saison. C'est ça qui doit te faire peur. Dire, en fait, est-ce que je vais manquer de foi? C'est-à-dire, tu ne dois pas avoir peur de manquer de nourriture, manquer de protection, manquer de tout ce que tu cherches, parce que ça, Dieu peut te le donner en un clin d'œil. Ce que Dieu, il regarde, mais est-ce que toi, tu as la foi? Je vous ai déjà dit, Moïse ne s'est pas détourné de Dieu pour un besoin légitime qui était d'avoir un enfant pendant 25 ans. Dieu ne te demandera pas autant.
Mais il y a des choses qui prennent du temps. Que l'on ne te mente pas. Ne sois pas leurré. Ne sois pas parmi ceux qui soient dans l'illusion et qui se mettent des voiles sur leur tête. Des voiles dans leurs pensées. En fait, la plupart des choses que je vais vous dire ici, ça va peut-être faire mal. Et c'est une vérité. Mais toi, considère-toi parmi ceux qui sont élus, choisis et qui ont la foi. Parce qu'aujourd'hui, tu peux encore choisir. C'est comme si, aujourd'hui, quand je viens de te parler ici, c'est comme un aujourd'hui qui va se créer pour toi. Il n'y aura pas de demain après. Là, moi, je te parle comme un prophète. Je ne te parle pas comme quelqu'un qui est venu. Non, je te parle comme un prophète. Je sais ce que je dis. J'étais là-bas, ça m'a été dit. Je ne voulais pas réagir au départ. Je voulais juste bénir et partir. Mais il m'a donné les choses qu'il m'a donné à faire, donc je l'ai fait avant de disparaître un peu pour revenir. Et donc, ce qui se passe là-dedans, on dit, en effet, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qu'ils ont entendue ne leur servir de rien. C'est ça le problème. Tu as entendu des paroles, tu as entendu des prédications, tu as entendu des promesses, tu as entendu des prophéties. Et j'aimerais te poser une question. Vont-elles servir à rien? Parce qu'ici, on est dans une maison prophétique, hein, donc ça, tu peux dormir et avoir un message, tu peux dormir et avoir un son, tu peux dormir et avoir quelqu'un qui vient qui dit « Bonjour, j'ai vu ça pour toi, j'ai senti ça, j'ai prié pour toi, voilà. » Mais maintenant, quand ces paroles viennent vers toi, est-ce qu'elles trouvent le facteur foi? Pas le facteur espérance, le facteur foi. Est-ce qu'elle trouve ce qu'elle est venue chercher? La parole vient chercher son ami qui est la foi. Elle travaille qu'avec elle. Elle l'aime qu'elle. Elle est obsesse par elle. Donc, j'aimerais te dire que dans cette saison, ce qui sera important, c'est que tu sois focus. On va tout faire pour t'ôter ton focus. Et pour pouvoir vaincre cette dimension, il faudra avoir la foi. C'est-à-dire, on viendra et on te dira non. N'aie pas la foi dans ces paroles. Qu'elles te servent de rien. D'ailleurs, regarde, dans ta génération avant, ces paroles n'ont servi à rien. Il faut que tu fasses démentir ces pronostics. Je te parle avant qu'il y ait des signes. Vous avez déjà vu certains, vous avez déjà subi des fatigues spirituelles. Il y a déjà eu des choses. Là, je vous dis, on va essayer de retirer le focus. Mais que Dieu préserve les gens qui doivent être préservés. Parce que aussi, un des problèmes, c'est que parfois nous voulons aller avec des gens quelque part, et ces gens ne veulent pas autant aller avec nous que nous, on veut qu'ils viennent avec nous. Je ne sais pas si vous avez compris. En fait, c'est comme quelqu'un qui est amoureux de toi, mais toi, tu n'es pas amoureuse de lui. Et tu le fais espérer. Tu es là, tu dis, oh, je dis rien. Moi, j'aime bien, ça me plaît. Mais cette personne, elle veut vraiment s'attacher à toi. Eh bien, Dieu, c'est la même chose. Cette fois-là, c'est la même chose. Elle est là, elle veut s'attacher à toi et elle attend une réponse. En fait, la foi, c'est le oui. En fait, Dieu attend le oui pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. La foi, c'est le oui à ce qu'il dit. C'est comme si ton esprit, tout ton être dit « Oui, Seigneur ». Comme tu dirais « Oui » pour te marier. « Oui, Seigneur ». « Oui, je crois ». C'est-à-dire, quand Dieu envoie une parole, il sait que la plupart ne croiront pas. Alors, il aimerait que tu fasses la différence, que toi, tu crois. Parce que Dieu envoie une parole au milieu des incrédules. Dieu envoie toujours une parole de foi au milieu des incrédules. Et regardez toujours, il y a toujours un tri. Et je suis venu vous dire qu'il y a des gens aujourd'hui, donc c'est aujourd'hui, c'est-à-dire si tu t'étais un peu déconnecté, si tu n'avais pas compris des choses, ou si tu étais connecté, c'est bien, continue d'être connecté, mais c'est-à-dire c'est aujourd'hui. Parce qu'après certains, je ne les reverrai pas. J'ai dit au revoir déjà à des personnes qui ne doivent pas traverser avec moi. Je parle déjà d'avance. On aura peut-être mangé ensemble, bu ensemble, rigolé ensemble, mais ça ne suffira pas. Ce qui va nous faire traverser, c'est la même foi. Ce qui va nous faire aller, c'est qu'on voit de la même manière. Sinon, va voir de l'autre côté, c'est pas grave. Comme il a dit, il y a quoi? Il y a Manassé, il y a Benjamin. Ils vont avoir leur part, c'est bon. Mais nous, on a quelque chose d'autre. On veut voir quelque chose d'autre. On a entendu quelque chose d'autre. C'est pour ça que vous avez toutes ces paroles. Élie, Nani. Dieu, il nous a préparés pour traverser. Parce qu'en fait, quand Élie vient, il vient toujours pour te faire traverser quelque chose. Il vient toujours pour te faire passer à un niveau supérieur. Et donc, ne te laisse pas
retirer ce focus. Il y a peut-être des choses qui t'ont blessé. Il y a peut-être des choses que tu n'as pas compris. Il y a peut-être des choses qui t'ont fatigué. Peut-être des gens t'ont fatigué autour. Toi, dis, il y a mon Canaan qui m'attend. Moi, je ne veux pas rester seulement... Parce que je vous dis, à partir d'aujourd'hui, il y a des gens que je vais regarder comme ça. Et il y a des gens que je vais regarder comme ça. Ça, c'est ce que Dieu m'a dit sur cette chaise. Et ce n'est pas une parole facile à faire et à dire. Plutôt à dire, parce qu'à faire, je ne peux pas la faire. Ce n'est pas une parole facile à dire. Moi, je suis quelqu'un qui est attaché, j'aime les gens. Mais prophétiquement, ce qui a toujours causé des problèmes, Abraham a voulu prendre Lot. La foi a voulu prendre un voile. A voulu prendre quelqu'un parce qu'il s'est dit, je n'ai pas d'enfant. Alors que la promesse d'Abraham, c'était d'avoir quoi? Donc quand Dieu le faisait quitter, c'était pour avoir... Donc, quand on va aller là-bas, je m'occuperai de ceux avec qui je peux aller là-bas. Les autres... À bon entendeur. Ah oui. Donc, sachez qu'une chose, pourquoi en fait ces gens ont été disqualifiés et sont restés derrière? Il y a juste une chose. Ils n'ont pas voulu croire et obéir. Beaucoup aiment bien dire, j'ai la foi. Je les entends, moi j'ai la foi, Dieu va faire, moi j'ai la foi. Et j'aimerais dire, est-ce que tu peux changer cette parole en disant aussi, moi j'obéis? Parce que la preuve que tu as la foi, c'est ton obéissance. Abraham a cru, il a quitté. Il n'y a pas d'équivoque. Avec Dieu, il n'y a pas tantôt plutôt, comme aiment dire les Congolais. Il n'y a pas ça. Il y a droite ou gauche. Il y a devant ou derrière. C'est pour ça que quand Dieu parlait à quelqu'un, il disait toujours, ne te détourne ni à gauche ni à droite. Pourquoi? Parce que quand ils allaient vouloir avoir un focus, la première chose qu'on allait faire, c'est quoi? Alors, aujourd'hui, si tu sais que tu t'es détourné, si tu sais que tu t'es affaibli, c'est pas grave, il y a encore un aujourd'hui. Et si tu sais que toi, tu as part à ces choses, contre vents et marées, ferme tes oreilles, ferme tes yeux, avance. Parce qu'on va passer à travers les eaux. Et ça me rappelle le rêve d'une servante qui disait, je nous voyais, on passait par un trou. Dieu a déjà averti par des songes plusieurs personnes qu'il est en train de trier. Pourquoi? Parce que tout le monde ne va pas à Canaan. Tout le monde n'y va pas. C'est pour ça que même aujourd'hui, on est peu. Tout le monde n'y va pas. Je n'ai pas dit que ceux qui ne sont pas venus, ne sont pas là, sont déjà rejetés parce qu'on connaît. Ils vont se garder, ils vont dire, ah, j'étais pas là. Non, c'est pas ça. Tu peux très bien être à ta maison et Dieu t'a marqué pour ces choses. Et tu peux très bien être ici et tu vas demain, on te voit pas. Mais je prie que ça soit pas ta part. Et donc ça, c'est pour les gens, quoi? C'est-à-dire qu'on leur parle, ils ne veulent pas croire la prophétie. Toute leur vie montre le contraire. Ils veulent leur chose. Et je vais aller vers la dernière chose que Dieu m'a dit. Et ça, Dieu me l'a déjà donné pour les leaders, mais Dieu me le dit de le dire au peuple. Donc j'ai compris qu'on est vers un tournant. En fait, on est à un carrefour. Et Dieu veut nous faire traverser. Il y a les feux rouges et Dieu veut nous faire aller quelque part. C'est-à-dire, tu as tout quitté là. Est-ce que tu as quitté pour rien? C'est-à-dire que, est-ce que tu vois que tu as quitté et puis tu dois retourner dans ton ancien état ou dans ton ancien lieu? On va dire, ah, mais tu t'étais trompé alors. Ah ouais, j'avais entendu Dieu comme ci, comme ça. Non. Ah non. Et qu'est-ce que l'on dit? Verset 6. Ainsi, certains ont encore la possibilité d'y entrer, et les premiers à recevoir cette bonne nouvelle n'ont pas accédé au repos à cause de leur désobéissance. Ce qui peut te faire manquer le repos de Dieu, parce que ce qui te donne le repos, c'est la foi. C'est quand tu as la foi que Dieu te donne le repos. Ce qui peut te faire manquer le repos de Dieu, c'est cette incrédulité-là et cette désobéissance. Comme tu es incrédule, tu vas désobéir. Et j'aimerais te dire une chose, tous les péchés convergent vers l'incrédulité. C'est parce que tu ne crois pas que tu les commets. Tu te dis, ben Dieu ne me voit pas. Pourtant, il voit. Oh, mais Dieu ne me dira rien. Comme Samson. Et si ça a été la dernière fois?
alors j'aimerais te dire, il y a un aujourd'hui qui se crée. Peut-être que toi, tu as bien marché. Peut-être que même toi, tu regardes que tu as mal marché et tu as bien marché. Ce n'est pas le souci non plus. Parce que la faiblesse ne veut pas dire ne pas avoir bien marché. C'est la désobéissance et l'incrédulité qui sont ciblées ici. Donc si tu sais que toi, au fond de toi, il y a un cœur rebelle, il y a un cœur qui désobéit, il y a un cœur qui ne croit pas, où tu es toujours en train de critiquer, de regarder à gauche, à droite, focus, parce qu'il y a une terre là qui est devant, et tout ce qu'on a dit qui est devant va arriver. Et tu n'auras que tes yeux pour pleurer, ou tu vas te satisfaire de quelque chose. Tu vas vraiment chanter, tu peux satisfaire. Mais maintenant, est-ce la vraie satisfaction? Mais tu vas le chanter. Et je te dis que tu vas chanter, tu seras heureux. C'est ça le pire. Tu seras là, tu diras, oui, Dieu m'a béni, alors que restez. Et je dis ça à qui? À ceux qui étaient censés venir. Je ne dis pas, dans un groupe, il y a toujours des gens qui partent, ou qui sont là pour un peu de temps. Mais il y a des gens que Dieu sélectionne, sur qui il veut mettre son école, comme il a dit, et qu'il veut former, et pour en faire des flèches. Parce qu'on dit quoi? Pour que quand il y ait des ennemis à la ville, ils ne soient pas dans la honte. C'est-à-dire quoi? Plus une église a des fils et des filles aguerris, plus les ténèbres tombent. Mais moins elle en a, ben les ténèbres viennent, le pasteur il tombe, la femme du pasteur tombe, les enfants du pasteur tombent, tous les leaders tombent, et puis on regarde, on dit, oh, mais c'était une église, ça priait bien avant, mais est-ce que tu n'es pas responsable? En fait, tu ne peux pas dire comme Caïn, suis-je le gardien de mon frère? Toi, tu es le gardien. Regarde à côté de qui tu es et sache que tu es son gardien. Donc tu regardes et tu dis, suis-je le gardien de mon frère? Oui, tu en es certainement le gardien. Et le gardien, ce n'est pas être intrusif, inquisiteur. C'est pas ça qu'on demande. C'est tu es gardien parce que tu veux que cette personne passe de l'autre côté. C'est-à-dire quand tu la vois baisser dans l'esprit, dis, hey, la terre, la terre, la terre, la terre. Hey, focus, focus, focus. La terre, la terre, la terre. C'est-à-dire tout ce pourquoi tu as pleuré, tout ce pourquoi tu as prié, tout ce pourquoi tu as crié à Dieu est devant toi, c'est là. Mais maintenant, c'est comme le dernier saut. Tu vois, c'est le dernier saut. C'est-à-dire que toi, tu fais comme si, mais oui, il y a combien de derniers sauts? Mais parfois, tu as tellement désobéi. Donc, tu as fait le chemin fois 1000, en fait. Donc, c'est pour ça que tu es fatigué. Tu n'es pas fatigué parce que Dieu t'a fait attendre. Tu es aussi fatigué parce que plein de fois, tu n'as pas cru. Tu es aussi fatigué parce que parfois, tu as désobéi. Tu as voulu le faire à ta façon, comme il a dit, à ma façon. Et aujourd'hui, Dieu t'a dit, il a dit, écoutez, moi je vais faire des grandes choses. Et ça ne concerne pas que KSC, ça concerne le réveil de l'Europe, ça concerne le réveil de la Belgique, ça concerne le réveil des nations. Donc c'est lui, comme il dit, qui est engagé là-dedans. C'est le Fils qui est engagé là-dedans. Et Dieu ne cherche pas des demi-fils, des moitiés, il cherche des esprits entiers. Moi j'ajoute à son message, en fait, pour que tu comprennes. Parce que sinon tu vas dire, je peux me plaire ici, je peux rester. Non, non, c'est pas ça qu'on t'a dit. En fait, on a parlé à deux peuples. Lequel es-tu? Moi, en tout cas, j'aime Manassé, mais je ne veux pas être Manassé. Je n'ai pas payé tous ces prix. Je n'ai pas pleuré toutes ces larmes pour me retrouver comme ça et regarder le pays de loin. Moi, je ne suis pas Moïse pour mourir sur le mont Nebo. Ah, moi, je te le dis. Je ne suis pas Moïse. Moi, ça ne m'intéresse pas d'être là et faire « Oh, qu'est-ce que tu fais? Die. » Ok. D'aille avec toute la vie que j'ai encore en moi. Ah, j'allais dire des bêtises, je me calme. Donc comprenez une chose. Dieu est Dieu. Et nous ne voulons pas rester comme si Dieu ne nous avait pas fait des promesses. Ne sois pas comme quelqu'un que Dieu a dû arranger sa promesse. C'est-à-dire, oh non, j'arrange parce que c'est quand même mon enfant. Non, tu n'es pas quand même, tu n'es pas son enfant à moitié. Dis à ton voisin, tu n'es pas son enfant à moitié. Tu es totalement son enfant. C'est la plénitude. Tu n'es pas à moitié. En fait, tu dois venir dans ce lieu comme si la parole te concernait et non pas comme si elle ne te concernait pas. Il y a des gens, vous êtes ici, vous avez, et c'est là où je vais aller, à combien, et ça c'est le troisième point, à combien de pourcentage, c'est-à-dire combien tu veux vraiment ce que tu cherches là avec Dieu. C'est quoi ta faim? Tu vois, quand tu as faim, mets-le naturellement. Il y a des gens qui deviennent exécrables quand ils ont faim. Tu ne peux plus leur parler parce qu'ils n'ont pas touché. Non, 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 moi j'ai faim. Ils ont faim. Hein? Ils ont faim, ils veulent. Et maintenant, mets-le en esprit.
À combien combien tu le veux? Je voulais le dire en anglais, mais voilà, non. Je n'ai pas fait mon anglophone aujourd'hui, on est en francophone. À combien combien tu le veux comment? C'est comment tu veux ça maintenant? C'est quoi ta faim? Parce qu'en fait, là, il va y avoir une guerre de faim. Ta faim légitime ou la faim de Dieu dans ton cœur. Et c'est ça qui va te faire rester ou te faire passer. Donc là, le Seigneur ne m'a pas dit simplement de vous dire d'avoir la foi et de quitter l'incrédulité. Dieu m'a dit aussi de leur demander. Demande-leur, c'est quoi leur appétit? Ils ont faim, c'est comment? Est-ce qu'ils ont vraiment faim? Ou ils ont plus faim de ce qui est de l'autre côté? Tu vois, quand tu veux vraiment ça, à en pleurer et tout, quand tu y penses, et tu as vraiment faim. Est-ce que, comme je t'ai dit la dernière fois, est-ce que tu as déjà pleuré juste pour la présence de Dieu? Pas dans la présence de Dieu. Pleurer parce que tu veux Dieu? On en revient là. Cette effusion, ça sera pour ces gens-là. Ça ne sera pas pour des gens qui n'ont pas faim. Et crois-moi que dans le monde, il y a des gens qui ont faim. Ils attendent ce repas, ils attendent cette part, cette portion. Et toi, tu l'as. Toi, tu es cette flèche qui peut leur indiquer l'endroit, le moment, le lieu, ce que tu dois faire. Mais toi, tu as encore faim d'autre chose. Tu dis à Moïse, non, mais où sont les concombres? Où sont les oignons? Là où j'étais, c'était mieux. La manière où Jimmy il me faisait monter là, c'était fort. Oui, il faut le dire. Mais maintenant, tu as peur. Si je laisse Jimmy là, est-ce que là, je vais encore monter? Tu vas encore monter. Je parle en parabole. Tu vas encore monter, tu vas encore vivre. Peut-être que ça sera même mieux. Et pour ceux qui n'ont pas connu, ne montez pas encore, montez au bon moment. Montez quand Dieu. Hein? Montez quand Dieu. Faites seulement. C'est les seules montées qu'on vous autorise. Donc comprenez une chose, c'est ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc là, maintenant, c'est ta fin. Qu'est-ce que tu vas vouloir plus fort que l'autre? Pourquoi tu rigoles? T'es un homme marié, donc tu rigoles. Hein? Yeah, ouais, moi, j'ai des questions. Yeah, you know what I'm saying. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Dieu veut nous donner des choses légitimes. Mais Dieu veut d'abord qu'on ait faim de ce que lui a faim. En fait, Dieu, c'est un homme qui veut que tu manges dans son assiette, tu manges avec lui. Ce n'est pas les hommes que quand tu prends dans son assiette, il fait... Toi, comme moi, ou qui veut manger ton assiette parce que ton assiette est mieux. Non, Dieu, il met son assiette, il dit, viens, on mange ensemble. Viens, on communie. On est unis. On va manger ça ensemble. Et toi, tu dis, non, j'aime pas. Comme une de mes filles qui lui disait, non, comment c'est disposé? Je ne peux pas manger parce que c'est pas bien disposé. Tu vois un peu les chichis là, que des gens peuvent avoir. Et donc, elle ne voulait pas manger. Bon, tu connais mon école. Est-ce qu'elle a mangé ou pas? Ouais. Donc, c'est important. C'est important. Il faut manger. Elle a bien mangé avec le sourire. Il faut manger. Ah oui, oui. On veut manger l'argent, mais il faut bien le manger aussi. Même s'il n'y a pas les cônes et tout, mange bien. C'est important. Et donc, il faut comprendre. C'est-à-dire que ce que Dieu te présente, c'est une opportunité aussi. Et ça, parfois, tu le bailles parce que pour toi, c'est normal. C'est devenu normal. C'est pas normal. Il y a des gens qui cherchent, ils ne trouvent pas ça. Ils ne trouvent pas cette opportunité. Tu sais ce que tu as déjà pu bénéficier juste en mettant ton pied ici, juste en ayant une prière d'un des serviteurs ou des servantes d'ici, ou de l'oreille de quelqu'un. Tu ne sais pas. Il est peut-être une flèche, il a peut-être tué des ennemis pour toi, tu ne sais pas, mais toi, tu négliges. Ah, c'est Ephraïm. Ah, c'est l'or. Ah, on connaît comment Laetitia modère. Oui, mais derrière, est-ce que tu vois la flèche? Donc, je crois que tu as compris qu'il y a une terre qui est devant. Et moi, en tout cas, j'aimerais prendre tout le monde, mais je sais, malheureusement, qu'il y a des gens qui vont rester et qui vont vraiment bien aimer rester. Il y a des gens qui vont. Et moi, c'est à eux que je parle. Et je sais que la plupart m'entendent, qui sont ici ou qui vont nous rejoindre. Et pourquoi Dieu fait cela? Parce qu'après ça, il y aura ce que Dieu nous a promis, le grand nombre. Dieu ne peut pas envoyer le grand nombre avec des gens qui vont faire des choses n'importe comment, qui ne vont pas comprendre ce qu'il y a devant, qui vont agir comme s'ils étaient dans le désert.
En fait, pourquoi les gens sont restés dans le désert, tu crois? Parce qu'ils avaient l'esprit du désert. Est-ce que tu as l'esprit du désert ou de la terre promise? Dans le désert, et n'oublie pas que le désert, c'est pas comme toi tu penses, où tu vas manquer à boire ou de vêtements. C'est dans le désert que les vêtements se rallongeaient, qu'ils buvaient comme ils voulaient dans des rochers qui se fendaient. C'est pas nos déserts que nous on appelle désert aujourd'hui qu'on n'a pas compris, que je suis dans le désert. Non, c'est pas ça. Tu es dans le désert parce que tu as désobéi. Eux ne sont pas dans le désert parce qu'ils ont désobéi, mais ils sont restés plus longtemps dans le désert parce qu'ils ont désobéi et ils n'ont pas cru. En fait, on n'est pas différent des enfants d'Israël. On est les mêmes humains dans une époque différente. Maintenant, ce qui va nous qualifier, comme il l'a si bien dit, et c'est elle qui l'a dit, parce que tout était connecté, c'est le cœur. J'ai trouvé qu'il y avait même une présence de Dieu dans ce que tu as fait. Donc, je sais que tu as beaucoup tremblé pour ce que tu devais faire, mais voilà, Dieu est Dieu. C'est quand on est faible. Donc comprenez que Dieu est en train de faire quelque chose. Et Dieu nous le dit. Il n'est pas un perroquet pour nous dire « je vais faire quelque chose, je vais faire quelque chose ». Dieu, tu vois, c'est un homme qui, quand il promet, il peut l'accomplir. Mais il n'est pas obligé d'accomplir si tu ne crois pas en lui. Tu vois, les hommes, ils aiment quoi? Qu'est-ce qu'ils aiment, l'homme? C'est être chède, n'est-ce pas? Les hommes, ils aiment être chède. Quand une femme est forte en ça, très souvent, les hommes, ils tombent parce qu'ils sont « non, comment tu me nourris? Comment tu penses ?» C'est pas qu'elle ne le pense pas, mais elle l'enrobe bien. Et l'homme, il fait « ouais, c'est vrai, je la nourris, hein, c'est vrai. » Et donc, c'est-à-dire, à ce moment-là, il monte. Mais c'est pas ça qu'on veut. Il faut des vrais chèdes. Et Dieu, lui, quand on le chède vraiment, donc quand on le loue vraiment, il voit quand tu le chèdes pour soutirer quelque chose, ou quand tu le chèdes parce que, en fait, tu l'admires, c'est ton gars, c'est ton pire gars, tu peux pas vivre sans lui, c'est lui ton gars. Je dois parler comme ça pour comprendre, parce que je sais que tu comprends que c'est comme ça. C'est ton pire mastana. C'est non, c'est mon gars. Et pas, je peux admirer quelqu'un d'autre, j'ai faim d'ailleurs. Ou t'as faim ici, ou pas. Et c'est ça, c'est-à-dire, là maintenant, c'est ce que Moïse était en train de dire. Ou vous les suivez, ou on va là-bas. Il faut comprendre que Moïse, il avait aussi tellement l'esprit du désert qu'il est resté. Et c'est pour ça que moi, je n'ai pas l'esprit de Moïse. J'aime Moshe, c'est mon ancêtre. Moshe Rabbeinu, bisous. Mais je vais aller devant. Ah ouais, je l'aime, Moshe Rabbeinu. Toi, quand je parle en hébreu direct, tu es antisémite. Je trop l'embêter. C'est pas antisémite. Non, je rigole. Il aime les juifs, sinon il ne serait pas avec moi. Sinon, il y a que des gens qui disent « oh, il est antisémite. » Non. Donc c'est important de savoir qu'il y a une démarcation qui va se faire aujourd'hui. Et des gens encore qui doutaient, qui avaient des trucs, même les faibles ou qui avaient désobéi, ils peuvent encore passer le aujourd'hui là. Et ceux qui étaient faibles, c'est-à-dire qu'ils étaient faibles, ils n'ont pas désobéi, mais ils étaient faibles, Dieu va vous fortifier. Ça arrive. On peut s'affaiblir dans le chemin. Ce n'est pas un problème. C'est pas parce que tu es faible, comme il a dit, que Dieu ne va pas te qualifier. Dieu, ce qu'il n'aime pas, c'est l'incrédulité et la désobéissance. Ça, il ne peut pas... En fait, si tu désobéis, tu ne peux manger que la désobéissance. Si tu es incrédule, tu peux manger que l'incrédulité parce que c'est la foi en arrière. C'est la foi pour aller derrière. Mais il y a une foi qui doit aller te mener devant. Et puis, la deuxième chose, c'est tu auras faim. Mais à quel niveau? Parce que la faim légitime va monter dans les cœurs. Et si tu n'as pas la faim de Dieu, fais comme ça. C'est-à-dire maintenant, tu vois, quand tu verras quelqu'un et tu vas lui parler, tu feras seulement comme ça pour voir si la personne veut rester ou si elle ne veut pas rester. Tu vois, tu fais comme ça, tu regardes, c'est un peu menaçant sans menacer quand même, parce que je n'ai pas envie qu'il y ait des gens qui se bagarrent. Et ça, c'est important. Ça ou jamais Nassima. Ben, maintenant, chantez-le vraiment. Parce que c'est ça. C'est-à-dire, maintenant que tu sais que tu es ici et que tu n'es pas ici en vain, comme il a dit, rends-toi utile. Parce que ça va être intéressant d'être utile. Ça va être intéressant, c'est-à-dire, si tu es disposé, Dieu va t'utiliser. Parce qu'il y a une effusion qui arrive. Et donc, Dieu aura besoin des plus grands partenaires dont il aura besoin. Donc, tu n'auras pas besoin d'avoir un master 7. Non. Il va t'utiliser avec ce que tu connais ou tu ne connais pas.
Mais il veut juste d'abord, est-ce que tu es disposé? Est-ce que tu veux ce qui va arriver? Parce que le réveil ou les fusions qui vient, c'est pour les affamés. C'est pas pour ceux qui auront dit... Et quand tu vas l'avoir, lui, que tu vas manger, qui sera son délice, comme il l'a dit, d'un coup, tout ce que toi tu voulais, ça va s'orienter, ça va s'organiser. Parce que tu auras fait passer son cœur avant ton cœur. En fait, c'est ça qu'elle fait l'épouse. Mon Seigneur. Quand elle dit mon Seigneur, c'est tu veux quoi, mon chéri? C'est quoi que t'attends? Qu'est-ce que je dois faire? Bon, c'est vrai que cette phrase-là, dans notre génération, ça ne sert plus à rien parce qu'on est dans le 50-50. Mais c'est la vérité. Tu veux quoi, mon Seigneur? Parce que ce Seigneur-là, il t'aime vraiment. Ce n'est pas un Seigneur qui va te la mettre à l'envers. Donc, ne le vois pas comme un homme. Même si on prend des exemples humains, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il n'est pas un homme. Il ne va pas te la mettre à l'envers. Lui, il veut juste que tu crois. Et tu vois, c'est comme un homme qui est avec toi et puis dit, qui te fait des... Comment on appelle ça? Ouais, on va aller à Dubaï, mais d'abord, tu vas à Anvers. Et Dieu, il te regarde, il regarde si tu as la foi que tu vas aller à Dubaï. Et tu vois d'abord Anvers, tu dis, oh, mais je pensais qu'on allait à Dubaï. Mais, nous sommes sur le chemin. Nous sommes sur le chemin de Dubaï. Mais Anvers, c'est de l'autre côté. Non, nous sommes sur le chemin. Puis tu continues Charleroi. Puis tu continues, ça va un peu mieux, sud de la France. Tu montes un peu en Italie, Espagne. Mais ce n'est pas encore la destination. Et puis, soudainement, quand il voit que tu as marché avec lui, tu as souffert avec lui, parce qu'en fait, il y a tellement une gloire de voir quelqu'un qui souffre avec toi. Pas quelqu'un qui vient seulement manger comme ça, mais qui vient et qui dit, je suis prêt en fait à souffrir pour là où on va. En fait, c'est qu'on dit à Dieu quand on va aller de l'autre côté, on lui dit quoi en fait? Ben, mon pied, ton pied. Sinon, tu peux aussi rester, tu vas aussi trouver des pâturages et des choses. Mais ce qui est là devant, ah, si tu avais les yeux pour voir, et je prie que même tu le vois en rêve si tu n'arrives pas à le voir comme ça, que tu sois là et que tu comprennes. Parce que comme l'a vu une servante, c'est un petit trou, c'est très léger. Et même toi, tu peux penser ne pas passer. Parce que tu dis, non, Dieu est très exigeant, tu vas passer. Alors, je suis en train de parler sur quelqu'un peut-être qui doute. Tu vas passer. Ça va même pas. Même si c'est à la dernière minute. Parce que Dieu est Dieu. Mais Dieu n'agrandira pas le trou pour toi. Tu dois fixer ton cœur à ses exigences. Et toi, c'est là que tu regardes le trou et tu dis à Dieu, c'est trop petit. Dieu ne dit pas, non, agrandis. Non, Dieu ne va pas agrandir. Là, dans cette voie-là, on ne fait pas comme tu veux. On fait comme il veut. Mon pied, ton pied, c'est comme il veut. Et c'est ça aussi le mariage. C'est pour ça que les gens, ils ne sont pas prêts au mariage. Ça, c'est encore une autre chose. Donc, l'alliance, toutes ces choses, tout ce que Dieu veut. Et pas prêt au mariage, c'est les deux côtés, hein, l'homme et la femme. On ne va pas mettre tout sur la femme. Sinon, on va croire qu'on est misogyne. Nous ne sommes pas misogynes ici. Mais comprenez que Dieu est Dieu et que dans cette saison, il y a quelque chose qu'il veut faire. Je suis venu, j'ai l'air de rigoler, mais je ne rigole pas. Mon esprit voit l'urgence prophétique. Il voit ce qu'il y a devant. Et comme j'ai dit, il y a certains, je vous aime déjà très fort, mais... Et il y en a d'autres, on se retrouve devant.